Salut les gaziers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler où acheter ton bois. Tu peux commencer déjà par un artisan, par aller voir un artisan. Si tu n'as pas de machine, pourquoi? Tout simplement parce qu'un artisan va te permettre déjà d'avoir des contacts avec lui, d'avoir des échanges autres que l'achat de bois pour des problèmes techniques, tout ça. Et si en plus tu connais un artisan sympa à côté de chez toi, c'est quand même bien pour échanger et pour te perfectionner dans le savoir-faire. C'est la première solution que je recommande. Et deuxièmement, tu vas avoir du bois bien corroyé. Tu vas avoir du bois bien corroyé avec les bonnes épaisseurs, la bonne qualité, le morceau au bon endroit. Du moment que tu as noté la référence, que ce soit un montant, traverse, panneau, il va te taper dans le meilleur du bois que lui va faire déjà un ouvrage. Bien sûr, tout cela se paye. Tu vas payer bien sûr le corroyage, le débit, un intermédiaire de plus. Tu vas payer d'accord plus cher que si tu allais ailleurs. Tu paieras plus cher que si tu allais acheter ton bois à Leroy Merlin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu n'auras pas la possibilité d'acheter comme du chêne, du frêne, de l'érable, du noyer. Tout ça, tu n'auras pas la possibilité de l'acheter au Leroy Merlin. Leroy Merlin, ils vont fournir quoi? Du sapin, du pin. Voilà, c'est tout ce que tu vas pouvoir acheter. Deuxième solution, c'est d'aller en scierie. Donc en scierie, ça va te permettre de choisir ton bois, c'est-à-dire la bille, la qualité. Tu auras la mainmise totale sur l'achat du bois et sur la qualité du bois que tu voudras. L'inconvénient de tout ça, c'est que ça t'oblige à un déplacement en scierie. Ça t'oblige de négocier les prix parce que souvent, quand ils voient un amateur, des fois ils font des prix forts. Ou tu as la chance de tomber sur une série sympa où ils vont te mettre des prix totalement corrects. Ça t'oblige aussi de coup à connaître bien les prix parce que si tu connais pas les prix, tu vas te faire avoir. Et l'autre inconvénient, ça t'oblige à avoir des machines lourdes de chez toi comme Dego, raboteuse. Mais si tu n'as pas ça, du coup, je te rapporte à la première solution. Ou des fois même à la série, tu peux leur demander de faire des pré-débits qui va te permettre d'avoir des longueurs plus grandes par rapport à ce que tu voudras de base et en épaisseur et largeur finie. L'inconvénient de tout ça, c'est que la personne qui risque de dégauchir et de raboter tes bois n'est pas forcément un menuisier, donc te laissera passer quelques défauts que tu vas pas vouloir à la fin. Une troisième solution, c'est de trouver peut-être des ateliers participatifs qui sont à côté de chez toi. Je sais qu'il y en a certains qui fournissent le bois, d'autres que non, mais au moins ça te permettra peut-être d'acheter du bois ailleurs et d'aller leur amener chez eux pour le dégaucher, raboter. Maintenant, on va parler de où tu peux trouver tous ces scieries-là Maintenant, je vais te parler là où tu peux trouver ces scieries-là ou autrement de trouver peut-être un artisan. Déjà, tout simplement, un artisan, si tu habites dans une ville ou dans un village, tu juste aller regarder sur internet, tu tapes artisan menuisier et tu commences à une panoplie qui apparaît. Après ça, tu vas chez eux en taquant à la porte et tu leur demandes s'ils veulent bien t'aider à faire ça. Généralement, chez les patrons chez lesquels j'étais passé, il m'est déjà arrivé plus d'une fois que les menuisiers disent oui et qu'on fournissait le bois et tout ça. Et même, il m'est arrivé de faire des pré-débits, des moulures et de tout ça et de livrer ce tas de bois déjà usiné à quelqu'un et que la personne finisse par des coupes, par tout ça. Et il y a aussi un bloc qui est super bien, qui est l'air du bois. Et il y a un onglet fournisseur. Et alors là, bien sûr, vous allez avoir des fournisseurs de bois, série, mais aussi des fournisseurs de quincaillerie. Donc ça, que tu peux aussi additionner. Donc je te mettrai le lien en description et je te mettrai un petit aperçu ici. Voilà, l'air du bois propose du coup un petit catalogue un peu partout dans le monde de la francophonie pour les fournisseurs. Après ça, bien sûr, vous pouvez l'agrémenter pour ceux qui ont déjà des adresses. Spécialement, c'est les astuces que je vois en possibilité. Il y a aussi d'autres possibilités. C'est que s'il y a d'autres passionnés du bois qui sont à côté de chez vous, peuvent vous aider, vous prêter l'atelier. C'est la seule solution que je vois. Mais après ça, par exemple, s'il y a d'autres passionnés à côté de chez toi, tu peux du coup prendre contact avec eux. L'air du bois propose du coup une sacrée panoplie d'amateurs qui a marqué leur situation géographique. Tu peux échanger dans les commentaires que si tu as un atelier ou si tu en recherches un, comme ça vous pouvez le partager. Pour certains qui ont d'autres astuces, n'hésitez pas aussi de le mettre en commentaire, ça peut toujours aider tout le monde. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et puis je te dis à la prochaine le gazier. Ciao!